Le Lean Startup est une démarche très en vogue dans les milieux entrepreneuriaux. Certains des concepts associés, comme le Minimum Viable Product ou le pivot, sont devenus des termes courants, parfois d'ailleurs un peu déformés. Alors il peut être intéressant de retourner aux sources, à l'ouvrage d'Eric Ries qui présente cette démarche. La vidéo qui suit a été réalisée avec NotebookLM, mais à partir d'une synthèse personnelle, donc humaine, de l'ouvrage. Vous avez une super idée de start-up, mais la simple pensée de passer des mois, voire des années, à construire un produit dont, au final, personne ne voudra, ça fait peur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément ce cauchemar que le livre The Lean Startup d'Eric Ries cherche à éliminer. Et aujourd'hui, on va décortiquer comment. Alors, voici le programme. On va d'abord identifier le problème numéro 1 de toute start-up. Ensuite, on verra comment un changement de mentalité, axé sur l'apprentissage, change complètement la donne. On plongera au cœur du réacteur avec la boucle construire, mesurer, apprendre, puis on parlera d'outils concrets comme le MVP et le pivot, et enfin on terminera sur la manière de construire une croissance qui dure. Tout commence avec cette définition. Ce qui est important ici, ce n'est pas tant nouveau produit que les derniers mots incertitude extrême. C'est ça la clé. Une start-up navigue à vue, dans le brouillard complet, et toute la méthode Lean Startup est une boussole pour ce brouillard. Voilà, c'est dit. Le vrai danger, ce n'est pas de faire faillite parce qu'on n'a plus d'argent. C'est de faire faillite parce qu'on a dépensé tout son argent à perfectionner un produit qui ne résout le problème de personne. C'est le gaspillage ultime. Alors comment on fait pour éviter ça? Comment on navigue dans cette fameuse incertitude? La réponse commence par un changement radical de philosophie. Il ne s'agit plus seulement de construire, mais d'apprendre. Le but premier d'une start-up n'est pas de fabriquer des choses, ni même de gagner de l'argent. Son seul but est d'apprendre. Apprendre quoi? Apprendre à construire une entreprise durable. Chaque action, chaque fonctionnalité, chaque campagne marketing doit être vue comme une expérience pour obtenir cet apprentissage validé. Et ça illustre parfaitement le changement de paradigme. Le modèle classique, c'est on écrit un business plan de 60 pages, on lève des fonds et on exécute ce plan à la lettre pendant 2 ans. L'approche Lean, c'est tout l'inverse. On a une vision et on la teste en permanence avec de petites expériences pour trouver un modèle qui marche vraiment. On passe de l'exécution à l'exploration. D'accord, l'objectif est donc d'apprendre. Mais concrètement, comment on organise cet apprentissage? C'est là qu'intervient le cœur de la machine, le moteur de toute la méthode. Cette boucle, c'est le processus central. C'est un cycle qu'on doit répéter encore et encore. L'objectif est simple, le parcourir le plus rapidement possible. La vitesse à laquelle une start-up peut faire tourner cette boucle est le meilleur indicateur de son progrès. Le cycle se décompose comme ça. On a une idée, on construit une version minimale pour la tester, c'est l'étape « construire ». Ensuite, on met cette version face à de vrais utilisateurs et on regarde ce qui se passe, on collecte des données, c'est l'étape « mesurer ». Et enfin, on analyse ces données pour savoir si notre idée était bonne ou pas et on en tire des leçons, c'est l'étape « apprendre ». Et on recommence. En fait, il faut voir ça comme la méthode scientifique appliquée à l'entreprise. La vision globale, c'est la grande théorie. Les suppositions sur lesquelles repose le business, par exemple, les gens sont prêts à payer pour cette fonction, ce sont les hypothèses. Et les produits qu'on lance, ce sont les expériences conçues pour valider ou invalider ces hypothèses. Justement, pour mener ces expériences, on a besoin d'un outil. Et cet outil, c'est sans doute le concept le plus célèbre du Lean Startup, le produit minimum viable ou MVP. Attention à MVP, ce n'est pas un produit pas cher ou une version 1.0 au rabais. La définition est très précise. C'est le strict minimum nécessaire pour obtenir un apprentissage validé. L'accent est mis sur maximum d'apprentissage avec le minimum d'effort. Et voici une distinction absolument cruciale. Un prototype, ça répond à une question technique. Est-ce qu'on est capable de construire ça? Le MVP, lui, répond à une question stratégique bien plus importante. Est-ce qu'on devrait construire ça? Autrement dit, est-ce que quelqu'un en veut et est-ce que ça peut devenir un business viable? Un MVP peut prendre des formes très diverses. Dropbox, par exemple, a commencé avec une simple vidéo qui montrait ce que le produit ferait. Le but était de voir si l'idée intéressait les gens avant d'écrire une seule ligne de code complexe. Un autre exemple, c'est le MVP concierge. On réalise le service manuellement pour les premiers clients pour apprendre exactement ce dont ils ont besoin avant de tout automatiser. D'accord, on a donc mené nos expériences avec nos MVP, on a mesuré les résultats, on a appris. Et maintenant, que se passe-t-il si les données nous disent que notre hypothèse de départ était complètement fausse? C'est là qu'intervient le deuxième concept le plus célèbre du livre. La réponse est simple. Ce n'est pas un échec, au contraire, c'est une réussite. C'est de l'apprentissage validé. On vient d'apprendre, avec un minimum de ressources, que le chemin qu'on suivait était une impasse. Et ça, c'est une information qui vaut de l'or. Elle mène à une décision critique. Cette décision, c'est le pivot.
Un pivot, ce n'est pas juste changer d'idée. C'est une correction de trajectoire structurée, une nouvelle direction stratégique qu'on prend, basée sur ce qu'on a appris. On garde la vision, mais on change la stratégie pour l'atteindre. Pour que ça fonctionne, il faut de la discipline. La méthode préconise des réunions régulières où l'équipe se pose honnêtement la question « Est-ce que les chiffres montrent qu'on progresse vers un modèle viable ou est-ce qu'on se voile la face ?» C'est le moment de décider si on persévère sur la voie actuelle ou si on pivote. Ça évite de s'entêter par ego. Bon, après plusieurs boucles et peut-être quelques pivots, on a enfin trouvé un modèle qui fonctionne. Un produit que les gens veulent et pour lequel ils sont prêts à payer. La phase d'apprentissage n'est pas finie, mais le focus change. Il s'agit maintenant de grandir. Et là encore, la croissance n'est pas une question de chance ou de faire de la pub partout. C'est quelque chose de systématique. Eric Ries identifie 3 moteurs de croissance distincts. L'idée, c'est qu'une entreprise doit comprendre quel est son moteur et se concentrer à fond dessus, au moins au début. Voici ces 3 moteurs. Le premier, c'est le moteur de la rétention, ou Sticky Engine en anglais. Le but est de faire en sorte que les clients restent le plus longtemps possible. Le deuxième, c'est le moteur viral. Ici, le produit est conçu pour que les utilisateurs eux-mêmes en amènent de nouveaux, comme pour les réseaux sociaux. Et enfin, le moteur payant. On paye pour acquérir des clients et on s'assure que chaque client nous rapporte plus que ce qu'il a coûté à acquérir. Pour conclure, il est vraiment important de comprendre que le Lean Startup, ce n'est pas une recette de cuisine. Ce n'est pas juste une checklist d'outils à la mode. C'est avant tout un état d'esprit, une culture. L'objectif final est toujours le même. Éliminer le gaspillage, et surtout ce gaspillage ultime de passer son temps à construire quelque chose d'inutile. Et ça nous laisse avec cette question, qui est peut-être la plus utile de toute la méthode. Ce n'est pas seulement pour les startups, pour n'importe quel projet, quel qu'il soit, quelle est la supposition la plus risquée sur laquelle tout repose, et comment la tester dès demain avec le moins d'efforts possible. Voilà la véritable essence du Lean Startup.